Bonsoir ou rebonsoir. Cette fois-ci, on va on va parler de la réduction des aides de l'État qui va impacter le nombre de contrats aidés, bien sûr, sur tout le territoire national et bien sûr à La Réunion. Comment cela va impacter justement le nombre de contrats aidés et aussi sur la durée. On va avoir des éléments de réponse avec le président de l'association. Alors, agir pour La Réunion, pour l'emploi et l'environnement, c'est dans La Réunion comment il est. C'est pas courant de le dire, mais lorsqu'on veut retoquer les contrats aidés, il faut une explication. Président, bonsoir. Mardimoutou, bonsoir. Bonsoir. Ça veut dire quoi, retoquer les contrats aidés? Ça, c'est un thème que le journaliste a mis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut plus que ce soit l'État qui finance, il faut que ce soit les collectivités? Nous, au niveau des associations, on souhaiterait justement que l'État a fait le travail depuis un certain temps sur les contrats aidés, la financer à 80% en grande majorité pour les associations et les collectivités. Et aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement qui arrive depuis cette année, et il décide de réduire le nombre de quotas. Ouais. Et me donnant une idée, pour 2018, il y aura 3000 postes en moins de contrats aidés pour La Réunion. Donc, tout simplement... C'est plus ou moins la moitié de ce qu'il y a. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement, pour lui, le problème, c'est... ça coûte... Le prétexte du gouvernement, M. Macron, c'est ça coûte très cher à l'État. Et il me pose vraiment la question pour savoir si les contrats aidés coûtent très cher à l'État, est-ce que la surrémunération des fonctionnaires ne coûte pas aussi cher à l'État que les contrats aidés? Même si ce n'est plus cher. Si ce n'est plus cher. Je crois que c'est de l'ordre de 350 000. Voilà. Donc, je n'ai pas les chiffres en main, mais quand même, le problème des contrats aidés à La Réunion, c'est quoi? C'est quand même le problème économique de La Réunion. Des gens n'ont pas accès dans le secteur marchand, c'est-à-dire des contrats normaux, et dans le secteur d'achat. Donc, les associations utilisent en grande majorité le dispositif des contrats aidés via l'économie solidaire, qui fait travailler quand même un certain nombre de personnes défavorisées dans les communes pour justement vers l'environnement, etc. Donc ça participe quand même à le nettoyage des sites touristiques, problème de moustiques, etc., des dépôts sauvages. Donc c'est quand même quelque chose de très important sur l'impact de l'environnement à La Réunion. Et pour chaque commune surtout. Voilà, et la résorption du chômage, parce que le problème à La Réunion, et c'est quand même actuellement, La Réunion traverse quand même une grosse crise économique et sociale. Reste deux points. On a vu, de toute façon, cette année, la réduction du quota des contrats aidés. Le nombre a encore baissé. L'année prochaine, on sait que ça va baisser. On sait aussi que globalement, l'État baisse de 14% les aides aux collectivités. Donc les collectivités baissent les aides plus ou moins de 14% aux associations dont ils ont la charge. Aujourd'hui, qu'est-ce que Benoît Mardimoutou et qu'est-ce que l'association Agir pour La Réunion, pour l'emploi et l'environnement propose? Comment financer ces plus de contrats aidés, aussi bien en termes de nombre, mais aussi dans la durée? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Nous, ce qu'on propose au niveau des associations, c'est de remettre carrément sur le tapis, avec tous les organismes qui travaillent ici, l'État, les collectivités locales, les associations, de remettre sur le tapis le dispositif de voir. Parce que le gouvernement, ce qu'il veut faire, c'est de mettre l'accent seulement sur la formation. Il faut savoir que la formation pour les jeunes de 18-25 ans, c'est bon. Il peut financer la formation. Mais pour les gens qui ont à peu près 40 dans les cinquantaines, qui ont déjà fait des formations, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le secteur marchand, les entreprises, c'est quand même la crise actuellement, les entreprises artisanales, tout ça. Donc, ça permet quand même les contrats aidés de résorber un certain nombre de personnes qui sont dans le chômage, quand même longue durée, et à certain âge. Et par exemple, des personnes qui ont 50 ans aujourd'hui, c'est difficile de trouver un emploi dans une entreprise, donc à travers ce contrat aidé-là. Mais seulement nous, ce qu'on propose, c'est de remettre sur le tapis le système des contrats aidés. Cette refonte que veut Benoît Mardimoutou aujourd'hui,
comment refaire, comment recomposer, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place des contrats aidés d'aujourd'hui? Quelle refonte alors? Ben, c'est peut-être changer de nom, changer de façon d'agir. Ça va du pari même. Qu'est-ce qui Il y a paye eu, ces gens-là? il y a eu les CES, il y a eu les CEC, il y a eu le CU, il y a eu les contrats aidés, il y a eu les TUC. Il y a eu tellement de choses qu'on a trouvé des noms pour pouvoir dire que ça évolue. Finalement, sur la précarité, ça n'a jamais changé. Sur la formation, il y a eu peu de formation. Et généralement, c'est des contrats alimentaires. Et surtout, en période électorale, c'est un moyen de faire pression sur l'électorat pour gagner les élections. Ça change rien. Rien n'a changé depuis 22 ans. Oui, mais monsieur Ramoudou, vous posez-moi cette question. La question qu'il faut poser, c'est aux élus. C'est les gens qui sont députés, les maires, les sénateurs, les gens qui sont au pouvoir. C'est à eux. Ces gens-là, depuis qu'ils sont au pouvoir depuis plus de 20 ans, certains qui sont au pouvoir plus de 20 ans, ces gens-là, ils n'ont pas trouvé de solution pérenne au problème des contrats aidés. Comment nous, les associations, on pose à moi la question aujourd'hui de trouver des solutions viables? Est-ce qu'on a une proposition? Si, moi, on a des propositions. C'est quoi la proposition? La proposition, c'est de dire que les collectivités, il faut que les collectivités mettent la main à la poche. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de mettre la main à la poche? Ça sert à du pareil. Mais je pense que certaines collectivités qui ont vraiment besoin de ces contrats qui ont été supprimés, je ne dirais pas toutes, mais certaines en ont besoin, ne l'ont pas mis parce qu'ils ont un problème. Ils ont du mal à payer. Ils ont déjà du mal à payer les artisans qui prennent, qui font leurs factures à 30 jours. Des fois, ils sont à 90, 100, 110 jours parce la caisse, elle est vide. Donc, oui, il faut des contrats aidés, c'est une certitude, mais où trouve l'argent? Si l'État, il donne plus. Tout à l'heure, on l'a monté au centre. On l'a mis cette photo-là. Même, je suis d'accord avec toi. Et qu'on voit là des élus aujourd'hui. Je suis d'accord, c'est dégueulasse, ils touchent plus que nous. 4 mandats qui touchent le plus important, plus de 27 000 euros. Et ces gens-là, ils font pas grand-chose. Moi, je suis bien placé pour savoir. Je suis d'accord Et aujourd'hui, nous, les associations, on est obligés de faire le travail de ces gens-là. Parce qu'eux, ils sont payés. Et ils ont des indemnités pour proposer des solutions, pour trouver des solutions à ce problème, que ce soit le contrat aidé, que ce soit un problème économique, problème social de la Réunion. Ces gens-là, ils font rien. Et comment nous, les associations comme nous, on pourra régler le problème à coup de baguette magique? C'est difficile. Mais nous, on est là pour faire des propositions, on est là pour justement pour voir au niveau des collectivités, pour dire voilà qu'on existe, il faut faire quelque chose. Voilà. Quelle proposition? Alors la proposition, c'est au niveau de collectivités, c'est de remettre à plat le système. Et aussi de voir que l'État, il faut que l'État continue à financer. Parce que dans tous les cas, peut-être pas à 80%, mais il faut que l'État continue à financer les contrats aidés. Parce que de toute façon, soit on est département français, soit on est français, soit on n'est pas français. Dans tous les cas, c'est l'État français et non les élus. Parce que même si tu disais que là, ils gagnaient beaucoup d'argent, ceux-là ont besoin dans tous les cas, que ce soit les maires, le département, la région, de ces contrats pour être réélus. On est bien d'accord? Oui. Donc c'est pas dans leur objectif d'arrêter tous ces contrats. Donc, mais pourquoi me pose la question? Apparemment, il voit qu'on a l'air de défendre les élus. Pas du tout. Et pourquoi me pose la question là? Pourquoi les élus leur attendent le dernier minute, ils n'ont pas anticipé avant, ils attendent le dernier minute que le gouvernement il met le couperet sur la gauche pour dire voilà, on va faire une manifestation devant la préfecture pour dire que le gouvernement, il faut donner les contrats aidés. Pourquoi depuis avant, on ne l'a pas fait? Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait 10, 15, 20 ans, et ces gens-là, le pouvoir à La Réunion, et la plupart de ces élus-là, on a 3-4 mandats. Donc, le problème à La Réunion, c'est le problème de la politique. C'est un problème politique, c'est un problème des élus. Tant qu'on aura des élus que nous en avons aujourd'hui à La Réunion qui représentent à nous, et que nous n'avons qu'à regarder dans les journaux tous les jours, toutes les affaires de corruption, de magouille, et tous les jours, on en a. Vous comprenez? Donc, comment tu veux que nous avancions à La Réunion avec des élus comme ça? Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, La Réunion, nous traverse vraiment une très grande crise. Parce que là, après même pas 2 mois de fin de l'année, on a des centaines de pays. Nous-mêmes, dans notre association, on a des gens qui touchent 700 € par mois.
Comment on veut un gouvernement, il supprime 700 € pour une famille pour vivre avec 700 €, il supprime ça. Non, c'est impossible. Vous comprenez? Et quand on regarde tout le train de vie de l'État, dernièrement, on a parlé de Mme Macron. La présidente, combien il touche? Combien d'argent l'État il paye pour entretenir Mme Macron? Les ministres, les Sénats. Hein? Là, en tant que le gouvernement, il veut supprimer un projet de loi, supprimer le nombre des parlementaires, etc. Et la Réunion, il avait 5 députés, il a dit non, il est passé à mettre 7. Et on voit bien que 7 députés, ça n'apporte strictement rien à la Réunion. Moi, il me dit que 4 députés à la Réunion, qui représentent les 4 pôles, nord, sud, est, ouest, n'auraient été suffisants. Donc, c'est du gaspillage d'argent que le gouvernement est en train de... ne parle pas de tout l'argent qu'il est en train de mettre en Afrique, partout, en train de déverser. Gaspillage d'argent, ça fait... Je suis né il y a 40 ans, ça fait 40 ans que l'État gaspille l'argent, quand même, c'est pas nouveau. Oui, mais parce que, tout simplement, nous l'avons vu que le problème, c'est le problème récurrent, que nous l'avons vu que malgré le gouvernement socialiste, que M. Hollande était là, n'a rien fait, et M. Macron qui rentre, il fait rien. Donc pour nous c'est un système. Le système français aujourd'hui, il est à bout de souffle. Hein? Il ne connaît pas s'il faut faire comme en 1789 la Révolution française, il faut peut-être faire une deuxième Révolution française, il ne connaît pas. Parce que moi, mais vivre pas en France, je ne connais pas. Mais moi, je parle pour la Réunion, qui actuellement nous traverse vraiment une crise vraiment très, très difficile. Oui, nous n'avons même pas 2 mois de la fin de l'année, on a des centaines de personnes, peut-être voire même des milliers, qui n'auront pas de contrat et pour terminer l'année. Et à côté de ça, on en a des gens qui touchent 27 000 € par mois et qui ne font rien. Moi, je suis bien placé pour savoir, pour dire que ces gens-là, ils ne font rien. Que je ne suis même pas capable d'honorer les mandats que je donne. Vous comprenez? Et c'est un système politique qui existe à La Réunion depuis 50 ans, de droite ou de gauche, c'est pareil, et qu'il continue, et nous posons la question que faire. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, hormis dans quelle refonte il faut pour les contrats aidés? Comment les élus peuvent se rassembler, peuvent s'unir, peuvent discuter ensemble pour trouver une solution? Une solution, c'est déjà que tous les élus, me dis bien, les maires, les députés, les sénateurs, les 2 présidents, le président de la région, département, ils se mettent autour d'une table avec tous les syndicats, les associations, tous les acteurs économiques et sociaux, autour d'une table, et il fait des propositions et qu'il soumettent au gouvernement. Parce que de toute façon, tout vient de Paris. Malheureusement, aujourd'hui, toutes les décisions viennent de Paris et ne peut pas faire outre, sauf que si demain matin, le gouvernement Macron arrive à sauter le verrou de la loi de Virapoulet, l'article L73. Si on arrive à faire sauter ce verrou-là, peut-être on pourrait faire des exceptions à La Réunion, faire des lois ou proposer des solutions adaptées à l'île. Adaptées aux conditions de La Réunion. Parce que nous, n'est pas en France. Qui nous veut pas amener un département français. La France métropolitaine à 10 000 km dans l'hémisphère nord. Et nous, à La Réunion, on est dans l'hémisphère sud. On fait partie intégrante du continent africain. Donc, il faudra trouver des solutions dans ce contexte-là, dans ce contexte économique et social, environnemental et de la zone. Mais le problème, comme je disais, c'est que nous les dépassons un petit peu par les événements. Parce que quand nous voit mais on revient encore une fois sur les politiques que nous avons à La Réunion, ben, je suis désolé de dire, ben, nous, ça va la catastrophe. D'accord. Alors, on va... D'abord, la partie se termine maintenant. Merci, Benoît Ndimoutou, donc de l'association Agir pour La Réunion, pour l'emploi et l'environnement. On aura l'occasion de revenir en début d'année parce que à ce moment-là, j'aimerais bien qu'on fasse des propositions sur la refonte, la durée, le nombre de quotas à faire. On reviendra là-dessus. Il est clair que... Oui. Il faut juste terminer. Vous avez fait bien de poser la question, quelles sont les solutions? Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais si j'aurais dit bien avoir des solutions, des projets, par exemple, comme la création de 10 000 emplois dans le domaine de l'environnement, c'est quelque chose qui peut mettre en place. Mais comme je veux dire, que si l'implication
des îles, de tous les élus, les collectivités, les pouvoirs publics, les administrations, les services de l'État, ben nous ne pourrons rien faire. Nous avons beau faire des projets de 100, 300, 400, 500 pages, si tout le monde, parce que nous ne veut pas, il faut que nous dépendons des institutions de l'État, la région, des communes, etc. Donc il faut que tout le monde, l'appel que me lance ce soir, c'est que tout le monde, tous les élus, se ressaisissent et se mettent autour d'une table pour trouver des solutions vraiment par rapport à ce problème des contrats aidés. Merci, Benoît Bardemoutou, donc président de l'association Agir pour la Réunion, l'emploi et l'environnement. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, en tout cas l'année prochaine, puisque de toute façon, le quota des contrats aidés baisse, et ça c'est irrémédiable. Donc on aura l'occasion de revenir avec les intéressés. Pour l'heure, on va juste faire un retour sur l'hommage aux engagés de samedi dernier au Lazaret, à la Grande Chaloupe. L'association Miaro est venue rendre hommage aussi à ses ancêtres. Charlotte Rabessahala, anthropologue à la retraite, nous explique le sens de la démarche. Nous sommes en train de préparer la cérémonie d'hommage à la mer aux engagés malgaches. Nous avons là des descendants d'engagés de toute l'île, j'allais dire vraiment de toute l'île de Madagascar, mais aussi de toute l'île de la Réunion. Nous avons toutes les micro-régions, nous avons là des représentants de toutes les micro-régions. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est nous relier avec ces ancêtres que nous ne connaissons pas toujours. Les recherches sont encore très très lacunaires et nous voulons déjà les retrouver dans notre cœur, pour notre paix intérieure. Voilà, donc c'est le sens de cette cérémonie. Nous voulons jeter un lien à la mer, récupérer ce lien et surtout trouver notre paix, trouver la sérénité aussi pour les descendants qui ne sont pas toujours les mieux lotis actuellement dans la société créole, dans la société réunionnaise. Quelle est la signification de la salutation au soleil ? La salutation au soleil, parce que notre religion, la religion malgache traditionnelle est une religion solaire, et toute l'énergie, déjà à l'époque, ils ont compris que toute l'énergie du monde vient du soleil. Donc, et surtout, nous voulons mettre tout ça sous le signe de la lumière. Pourquoi il faut qu'ils arrivent le cœur pur ? Pourquoi cette cérémonie doit leur servir à quelque chose pour qu'ils s'y préparent finalement ? On s'y prépare parce que c'est une rencontre d'ancêtres. On s'y prépare parce que si on a encore le cœur encombré de petits problèmes du quotidien et de petites choses qui n'ont pas d'importance, ce n'est pas la peine de... disons que c'est plus compliqué la rencontre avec l'ancêtre. Or, c'est un ancêtre que nous désirons connaître, c'est un ancêtre qui est là dans nos veines et que nous aimerions bien rencontrer, mieux connaître. Voilà. Zazaquero,